Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, on vous parle de la Ligue de mini-basket de Québec qui fait fureur depuis maintenant plusieurs années. Mais d'abord, parlons d'un jeune couple de patineurs du club de patinage artistique Saint-Romuald-Saint-Jean qui fait jaser grâce à ses performances. Lauriane Matt et Thierry Ferland ont réussi leur entrée sur la scène internationale lors des Grands Prix juniors de Russie et de République tchèque. Nous les avons rencontrés à l'entraînement. Lauriane et Thierry, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Merci beaucoup. Lauriane, ça fait combien de temps que tu patines en couple? Je patine en couple depuis que j'ai 12 ans. Là, j'ai 17 ans, donc ça fait quand même un petit bout. C'est ma 6e année en couple. Il y a beaucoup de filles dans le club. Et puis, eh bien, c'est ça, j'étais un seul gars. Fait que, disons qu'ils m'avaient un peu spoté pour tout ça. Puis j'ai accepté, j'ai voulu essayer l'expérience. Puis... Ça prend une bonne chimie pour patiner en couple pendant des années, comme 5 ans d'affilée. Oui, vraiment. Il faut qu'on ait une belle amitié, qu'on s'entende bien pour qu'on ait une même philosophie d'entraînement, etc. Faites attention de étirer, puis dans la sortie, de déplier pour que ça parcourt une distance. C'est un avantage que d'être ensemble depuis toutes ces années-là, pour eux, là, même si c'est encore junior. Ah, absolument, absolument. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Il y a beaucoup de non-dits, il n'y a pas besoin ils se sentent sur la glace. Donc ça fait la différence. C'est un beau parcours. Il était tout jeune, dans le fond, puis il s'est installé une belle complicité. Vous revenez de compétition internationale. C'était vos premières en République tchèque et en Russie. Je pense que ça s'est bien déroulé. Oui, ça s'est vraiment bien passé. On est vraiment contents. C'était notre première compétition internationale. Puis on est fiers du résultat, de ce que ça a donné. On a travaillé fort pour ça. Vous avez reçu des bons commentaires, Thierry, au niveau de l'international là-bas? Oui, effectivement. Dans le fond, aux compétitions, il y avait toujours un juge canadien qui venait avec nous au voyage et puis nous donnait des commentaires de retour par rapport aux performances, qui ont jasé un peu entre juges. Fait qu'on a eu des bons commentaires face à nos performances. Dans le fond, on n'avait pas d'attente parce que c'était nos premières. Je pense qu'ils ont beaucoup appris, puis ils ont fait leur travail. 6e place en République tchèque, 4e en Russie. C'est un bon résultat compte tenu que c'était leur première expérience? Ah oui, absolument. Absolument. Je pense qu'ils ont montré beaucoup de rigueur dans les pratiques là-bas. C'est pas facile de faire sa place à l'international, puis je pense que c'est un bon départ. Qu'est-ce que vous présentez sur la glace? On a vu un petit peu à l'international, on voit les images. Qu'est-ce que vous avez comme routine? Dans le fond, en compétition, on a un programme court qui a 6 éléments et un programme long qui en a 11. Puis dans le fond, le total de ces deux solos-là, le total des points forme le total combiné. Fait que c'est le classement final.
Derrière votre succès, évidemment, il y a un coach, il y a des coachs, il y a des gens qui vous appuient. Il y a Martine Simard qui est avec vous depuis 5 ans. C'est important de garder cette stabilité-là pour progresser. Tout à fait, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on est avec Martine, puis on apprécie vraiment tout le travail qu'on fait avec elle. Et puis évidemment, on ne pourrait pas s'être rendu aussi loin si on n'avait pas une équipe de coachs également qui travaille avec nous. Quelqu'un qui est spécialisé dans les portées, par exemple, quelqu'un qui est spécialisé dans les sauts, dans le patinage, etc. Fait que c'est vraiment tout l'ensemble de ça qui fait qu'on progresse. C'est une fierté pour le club de patinage artistique de Lévis-Saint-Romuald? Oui, je pense que oui. C'est une première. Il n'y a pas beaucoup de coupes à Québec. Il y en a eu quelques-uns, mais en fait, durabilité, c'est eux qui marquent le pas, là. On essaie au mieux d'être des modèles, puis de bien faire ça, puis de continuer de travailler fort en étant un, puis tout ça. Fait que c'est super. Objectif maintenant, le championnat canadien, finir dans les 2 premiers pour aller au championnat du monde. Oui, c'est sûr que ça serait le fun. C'est un des objectifs, en fait. Et pour ça, il va falloir rajouter des éléments plus difficiles encore pour aller chercher encore plus de points, améliorer nos composantes, notre note artistique, notre vitesse d'exécution, puis l'ensemble solo pour que ça soit encore plus wow. C'est sûr que cette année, au niveau canadien, on espère un podium. Idéalement, les 2 premières places. Bien, on espère les championnats du monde. On espère plus d'expérience à l'international, puis il y a un bon départ dans le senior dans 2 ans. Après la pause, le mini-basket, plus populaire que jamais. Parlons maintenant de l'école de mini-basket de Québec qui existe dans notre région depuis maintenant 10 ans. C'est plus de 1000 élèves du primaire qui profitent de ce programme scolaire, l'un des plus importants au Canada. Reportage, Jonathan Fournier. C'est un programme de basketball pour les jeunes entre 6 et 12 ans. On veut apprendre en fait les fondamentaux du basketball à ces jeunes-là. Mais en fait, l'école, depuis 10 ans, s'est inventée, en fait, fondée par M. Daniel Bégin, mon collègue, parce qu'il n'y avait pas de mini-basketball, en fait, dans sa commission scolaire, celle des premières seigneuries. On a des sections parascolaires, ça se donne sur l'heure du dîner, en fait, ou après les cours. Et on a une section extrascolaire. On loue les dispos de gym aux villes et on donne les cours là, directement dans les gymnases la fin de semaine. Donc, on a une section parascolaire comme ici à Guillaume-Mathieu, où les jeunes, sur l'heure du dîner, ont des cours de basketball. Et on a des sections aussi, là, la fin de semaine, là, dans les locaux là, des écoles, qu'on loue les locaux à la ville, en fait. Qu'est-ce qu'on montre à des jeunes au primaire en basketball d'entrée de jeu? Le dribble, hein? S'amuser. On leur explique comment lancer, de l'équilibre. Moi, je leur montre aussi la nutrition, la bonne nutrition, comment c'est important. La qualité de vie, travailler en équipe, qu'est-ce que ça peut t'emmener plus tard dans la vie? Moi, pour moi, le basketball, c'est un véhicule. C'est ça que je veux me lancer le message au Québec. C'est un véhicule aux jeunes, puis j'utilise le sport basketball pour que les autres réussissent demain. Bien, premièrement, c'est s'amuser. Premièrement, c'est s'amuser vraiment, là, avoir du plaisir. La base, c'est vraiment le jeu de pied, donc être en équilibre, arrêt 1 temps, arrêt 2 temps, l'équilibre sur le lancer, position athlétique, c'est vraiment l'équilibre, là, c'est position athlétique. On répète ça constamment là, en tant qu'entraîneur à l'MBQ. J'ai commencé en 3e année, on m'a donné la feuille, puis j'ai essayé ça, puis je suis venu que j'ai aimé ça. C'est un sport d'équipe, puis j'aime ça, le sport d'équipe. Qu'est-ce que tu préfères dans ce sport-là qui est le basketball? Les matchs en équipe, c'est un beau sport d'équipe, je trouve. Puis c'est un sport qu'on peut réunir en amis, puis c'est le fun. 1, 2, 3, go! Amusez-vous!
réponse est bonne? Les jeunes ont du fun? Les jeunes ont vraiment du fun. Regardez, nous, depuis 10 ans, on a une augmentation environ de 100 athlètes par année. Donc, présentement, là, à la MBQ, là, on est plus de 1000 athlètes là, par trimestre, ce qui fait en sorte qu'on est le plus gros programme de mini-basketball privé au Canada présentement. Si tu avais à me nommer quelques coachs desquels vous êtes entouré? Bien, présentement, ici, j'ai M. Wilder Rousseau, qui est responsable là, du basketball à l'MBQ depuis cette année, qui a l'école d'apprentissage. C'est le coach du collégial 2A à Limoilou, responsable du basketball à la Seigneurie. Les jeunes, là, ils ont du cœur, ils ont de l'amour, ils écoutent. Moi, j'aime travailler avec les jeunes, j'aime développer les jeunes. Comme je disais, avec mon garçon, bien, pour moi, c'est tous mes enfants d'un sens. Ensuite, j'ai M. Éric Montcalm, qui est coach de basketball là, pour le Cégep Garneau, collégial 2 également. Sans oublier Abdoulaye Sanogo, ancien joueur sur l'équipe nationale du Mali. Geneviève Lazure, très bonne joueuse de basket que je joue au collégial 3A. Donc, on a tous des passionnés. Pas nécessairement du monde qui ont vraiment un gros bagage de basket. Là, on parle de Wilder puis Éric, c'est du monde qui a du gros bagage. Mais on veut surtout des passionnés, du monde qui aime les enfants, qui sont passionnés de basketball. La mission de l'école de mini-basket? Bien, premièrement, apprendre les fondamentaux du basket. Hein? Jeu de pied, lancer, dribbler. Ensuite, peut-être acquérir des valeurs là, de sport là, comme le respect, le dépassement de soi. Des valeurs, en fait, qui vont suivre les enfants là, dans leur vie adulte aussi. L'école de taekwondo du Centre du Rocher à Québec a reçu une bonne nouvelle qui a été officialisée mardi. La Fondation des Canadiens pour l'enfance a octroyé un don de 25 000 $ à l'organisme, ce qui lui a permis d'acquérir de l'équipement spécialisé afin de poursuivre sa mission. Depuis 13 ans déjà, le Centre du Rocher accueille plusieurs jeunes amateurs de taekwondo dans ses locaux. On a des tatamis amovibles qui ont été achetés par le montant qu'on a reçu du Canadien. Et il va aussi, surtout, assurer la pérennité de l'activité dans le temps, parce que vous savez, il faut financer ces activités-là. Alors, avec un bon 25 000, on le budgète sur plusieurs années. Voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. À surveiller demain, entre autres, nous parlerons du prochain affrontement du club de football Rouge et Or face aux Carabins. Bye bye, à demain.